Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va traiter d'un fait d'actualité et par le live d'hier, j'ai appris par l'ami Maxwell que la baisse du BTC a été due à une panne électrique en Chine. Et du coup, on va voir ça de plus près. J'aurais complètement zappé l'info. Pour moi, c'était juste une petite correction. Mais il y a un peu de fondamental. On va en profiter justement dans ces vidéos du mercredi pour voir ce qui s'est passé. C'est quand même un fait important. Ah, bon, pour moi, là, d'après ce que j'ai entendu, il y aurait eu des faits contradictoires dans l'article, des trucs pas nets. Alors on va voir ça, tout ça, vite fait. Ah, c'est dans 20 minutes. Pas dire qu'il soit expert, mais bon, allez, on va dire c'est mieux que rien. Chine, une panne de courant géante affecte le cours du Bitcoin. C'est peu de le dire. La valeur du Bitcoin a chuté de plus de 10%. Ah, dans les marchés financiers, ça s'appelle un crack. Ah ouais, c'est pas un mini crack, hein. C'était carrément un crack qu'on a eu hier. De 10% ces derniers jours, notamment en raison de pannes d'électricité qui ont compliqué les activités de ferme de minage dans le Xinjiang. Hop, petite photo du BT Star. Li- Alors attendez, c'est quoi? Une panne d'électricité. Parce que là, ça parle d'inondation. L'inondation qui a piégé Alors le 10 avril? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est vieux, ça? Le 10 avril, 21 employés dans une mine de charbon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ils ont vu mine, ça, ils pensent que on met du bitcoin dans les mines de charbon. Qu'est-ce que c'est que ça? De la région de Xinjiang, située à l'ouest de la Chine, a également affecté le bitcoin. Ah bah ouais, non, mais c'est une gag. De nombreuses fermes de... Mais c'est quoi ce délire? De nombreuses fermes de minage du secteur s'étant retrouvées sans électricité pour alimenter leurs activités. Le taux de hachage de la crypto-monnaie s'est effondré, rapporte le Bitcoin Magazine. Quel est le rapport? Une région stratégique. Le taux de hachage est un indice qui mesure la capacité de traitement de l'ensemble du réseau de Bitcoin. Ah, on va en savoir plus. On va apprendre des trucs. Plus les mineurs sont disponibles pour le traitement de données, plus le taux de hachage est élevé. Oh, plus le réseau peut résoudre des opérations. Le 15 avril, le taux de hachage d'Antpool avait chuté de 24,5% en 24 heures, celui de Binance Pool de 20%, celui de BTC. Qu'est-ce que c'est que ça? Binance Pool. Ah ouais, d'accord, ça a affecté aussi les Binanciens, dont je fais partie. Ah oui, c'est pour ça que je comprenais pas la phrase. Je croyais que c'était la fin de la phrase. Non, c'est 20% de celui du BTC.com et de 18,9%. Ah oui, alors, ouh là là, attendez, je reprends, là c'est important. Alors, le 15 avril, le taux de hachage d'Antpool avait chuté de 24,5% en 24 heures, celui de Binance Pool de 20%, d'accord, celui de BTC.com de 18,9%, et enfin celui de Pauline de 33%. Ah, tout ça parce que cette région de Chine, ça impacte à un niveau mondial le BTC. C'est pas très rassurant, hein. Une région stratégique. Bah, vive la décentralisation, je vous dirais. Un tel indicateur a pu être insignifiant pour le BTC, pour le Bitcoin, bah oui, dans un autre territoire, mais avec celui de Sichuan, la région de Xinjiang accueille la plupart des fermes de minage chinoises. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on parle de fermes de minage, je suis d'accord, mais et en haut, c'est ça parle de mines de charbon. C'est un peu étrange. Cet épisode a aussi eu une incidence sur la valeur du Bitcoin qui est passé de 52 832 euros ce mercredi à 47 500 ce lundi. Ah ouais? Ah oui, mais ah oui, il parle en euros. Oh, il parle en euros. Parce qu'en dollars, ouais, on devait être dans les eaux de 65 000 et on est descendu à 51 000 dollars. Le fait que la Turquie ait décidé d'interdire les paiements crypto-monnaies sur son territoire a également dû avoir une incidence sur cette chute. D'accord, a également dû, quoi. On sait pas, c'est du conditionnel. C'est n'importe quoi. Bon, attends, c'est tout ce qui... Attends, mais c'est tout? Bah ok, ils ont des bonnes infos, mais c'est comme Jim, on dirait. Il y a des infos très pertinentes, mais les conclusions...
Qu'est-ce que c'est que ça? Ils font des liens qui devraient pas avoir lieu d'être, enfin, à mon avis. Alors bon, on va essayer de voir dans un truc plus sérieux. Bon, Coinbase introduite sur Nasdaq. Binance propose désormais d'acheter des actions classiques tokenisées. Ah oui, notamment pour Tesla, on en avait parlé. Euh, non, non, mais ça va, non, mais ça va pas là. 20 minutes, ça va pas du tout. C'était fait avec le cul, le truc. Non, mais moi, j'aurais fait mieux, j'ai l'impression. Voilà, on va aller sur Clubic. Ah non, mais Clubic, bon, c'est un site informatique, il me semble. Il y a pas un site dédié à la crypto où ils expliquent? Bon, on va voir ce qu'ils disent. Ça se trouve, ça a été repris de là, l'article. Les grosses pannes électriques en Chine affectent le Bitcoin. Waouh. Ça c'est quand même choquant. Le taux de ah bah c'est la même chose. Le taux de hachage du Bitcoin a connu une forte baisse suite à des coupures d'électricité dans une région chinoise stratégique pour le minage de crypto-monnaies. Un incident majeur survenu dans une mine de charbon. D'accord, c'est toujours cette histoire de mine de charbon de la région du nord-ouest chinois de Xinjiang a provoqué d'importantes pannes et coupures d'électricité dans sa zone. Ah d'accord, c'est la mine de charbon qui aurait provoqué la panne de courant. Ah d'accord. Ah, c'est cocasse. Avec des conséquences directes sur le Bitcoin. Lire aussi, d'accord. Le Bitcoin a 400 000. Ah, 400 000 $, c'est bon ça. En 2021, c'est une hypothèse selon le rapport Bloomberg. Ça, on va regarder. Le rapport Bloomberg, je me méfie parce que je pense que ça va faire acheter les gens. Bah ils vont vendre en masse, se faire un petit profit et puis boum padaboum, au point bas on fait monter à 400 000. Du grand classique, du coup ça c'est de la grosse info. On lira peut-être la semaine prochaine parce que ça c'est très intéressant, une actualité BTC. À moins qu'il y ait des trucs plus drôles en politique, hein. On sait pas. Le taux de hachage s'écroule, d'importantes fermes de minage établies en Chine se sont retrouvées sans courant pour poursuivre leurs activités. Sans elles, on a très rapidement constaté que le taux de hachage s'est écroulé sur les plateformes crypto. En 24 heures, le taux de hachage a chuté de 20% sur Binance Pool. Bon, ça, on l'avait lu. Pour rappel, le taux de hachage quantifie la vitesse à laquelle un réseau est capable de calculer une fonction de hachage. La résolution d'une multitude de ces fonctions est nécessaire pour sécuriser les échanges et les enregistrer dans le registre de la blockchain. Plus de mineurs sont disponibles, plus le taux de hachage est élevé, plus le réseau est en mesure de résoudre des opérations. La Chine, principal acteur de hachage de Bitcoin, les chiffres cités plus haut confirme le rapport selon lequel la Chine est de très loin un pays qui participe le plus aux opérations de minage de Bitcoin. Les régions de Xinjiang et Xinjiang seraient notamment les terres d'accueil gigantesques de fermes de minage. Le rôle important joué par la Chine soulève d'ailleurs de craintes quant à la centralisation des activités du hachage du réseau Bitcoin. Tu m'étonnes. La valeur du Bitcoin s'est écroulée au cours de ces jours. Elle avait dépassé 64 000 $ le 14 avril pour retomber autour de 55 000 $ le 18 avril. Ouais, c'est ça. Et je crois que le 19, on a fait un pic à 51. Donc il est assez vieux cet article. Ah non, 19 avril. Ou peut-être c'était le 20. Je sais plus. En tout cas, il y avait une petite mèche monstrueuse sur le BTC. Bon bah d'accord. Bon là, on a l'info brute. Après, il y a des enquêtes Jules qui nous dit merde, MDR, on va encore aller surprise en surprise sur le BTC. Ouais, bah tu m'étonnes. La, la Chine mine à fond, non seulement sur son territoire, mais aussi dans certains pays, dont le Moyen-Orient, où elle peut accéder à de l'électricité à pas cher. Ah bah oui, bah oui. Mais c'est effrayant parce qu'ils sont en train peut-être de s'accaparer, je sais pas, toutes les machines qui sont capables de miner, ça devrait faire flamber les prix, cette histoire. Parce que là, moi je raflerai tout ce qui existe pour miner et on y va, c'est parti. Du coup, ils sont en train de miser massivement sur le BTC, donc ça m'étonnerait que ça va s'effondrer par la suite. À moins qu'ils se barrent à temps, et nous aussi, et qu'après, derrière, il n'y a plus. Ça, on sait pas, hein. L'avenir du BTC, quand même, est en train de se jouer actuellement. Très bien, ça remonte doucement, une petite correction. Voilà, c'est ce que j'aurais dit. Une petite correction qui s'ira au trading par positionnement. Bah, tout à fait, tout à fait. Ça va faire le bonheur des traders. Je pense qu'il y en a qui ont dû se faire bonbon. La fourniture d'électricité est insuffisante en Chine. Mon entreprise chimique avait ouvert un centre de production à Guangzhou, mais a abandonné après quelques mois car la distribution d'électricité s'était rationnée dans les zones industrielles à 3 jours par semaine. Or, les processus de synthèse chimique ont un cycle de plus de 24 heures et ne peuvent pas être interrompus.
La production se fait uniquement en Suisse, 24/24, 7 jours sur 7. Ah ouais, mais c'est chaud, c'est chaud. Bah très bien, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, on a la cause soi-disant à ce crash, on peut appeler ça un crash du BTC. Affaire à suivre. Mais c'est vrai que là, il fallait en profiter pour remplir son bag à bas prix, là. En tout cas, c'est ce qu'on va faire sur les altes ce soir. Je vous retrouve pour un petit live rapido d'1 heure avec l'ami Parmer. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.